Lors d'un interrogatoire avec le sénateur Tim Burette qui interrogeait un agent fédéral qui se nommait M. Roman, il en résulte clairement que UISD finançait chaque semaine 40 milliards d'euros et de dollars du moins à des groupes terroristes tels que les talibans. Vous avez bien entendu, c'est une commission qui était chargée de pouvoir faire ses enquêtes sur les dépenses et l'affiliation des Américains dans la déstabilisation du monde à travers le terrorisme partout. Et de là, il y a une commission que Merckx et Deutsch avaient mis en place, cette commission. C'est ce comité qui s'en chargeait d'interroger et de faire en sorte que la vérité soit lue au grand jour. Au Congrès, cette commission, comité du moins ce département d'efficience gouvernementale, comme RENLAC et certains réseaux anticorruption, ils ont interrogé, il a dit très clairement que les États-Unis, à travers les fonds étrangers, à travers les fonds de soutien du USAID, ils ont pu financer les Chebab de la Somalie et ils ont financé les Hamza au Somalie, le Hamas, qu'ils se lèvent, se lamentent pour les combattre, le djihad islamique, Hezbollah Katiba et Hezbollah lui-même, Ayatollah Tahir al-Shams en Syrie et bien d'autres. Et il a mentionné très bien que des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte ou directe par le biais d'une aide d'une ONG d'aide à des organisations. Donc, c'est-à-dire que cette ONG n'est rien d'autre que USAID. Donc, je vous laisse suivre la vidéo et on revient après. Que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous nommer d'autres cas d'aide étrangère allant à des organisations terroristes? Nous avons aidé le Al-Shabaab en Somalie, le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, le Kateb Hezbollah, Ayat Tahir al-Shem en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une assistance indirecte des aides étrangères américaines. Donc, à l'issue de cela, il y a une dame qui est sortie qui a clairement clarifié que si toutefois les enquêtes seront menées et qu'il ne s'agit pas des petits scandales d'État voilà, qui meurent dans l'œuf depuis le fétiche, non, c'est pas ça. Si toutefois il en résultait, selon les enquêtes, que ces fonds ont servi à tuer les Américains, ce dossier serait remis entre les mains des juges et c'est des juges qui vont s'en charger du reste. C'est des juges qui vont juger le dossier et c'est des juges qui vont appliquer la loi. Donc, de ce pas, les lois d'amnistie et consorts que Biden avait signées, dont son fils bénéficiait, et cette loi a été annulée. Ça a été annulé par Donald Trump parce qu'il a vu l'implication, le degré d'implication de son fils dans la déstabilisation du monde à travers les réseaux de terrorisme, des réseaux de blanchiment d'argent et des réseaux des laboratoires fictifs, des laboratoires qui sont censés étudier les ADN russes et autres pour inoculer des fausses maladies à la population mondiale, dont le but est connu de tous, c'est de pouvoir diminuer la population mondiale. Donc, de là, on sait que les États-Unis, qui sont là en train de financer les Moudjaou, les djinim, État islamique et autres. Mais le djinim, ça c'est connu de tous. Ça c'est un financement direct de l'État français. Puisque les Français n'aiment pas les appeler des groupes terroristes, mais ils préfèrent le narratif djihadiste à ces groupes, les djinim. Voilà, dont on sait que c'est à partir de l'Algérie, Mauritanie, que c'est là, ils arrivent à faire leur recrutement. Et le service de renseignement de ces deux pays les pousse à aboutir, à parvenir voilà, à leur fin. Donc, celle de déstabiliser. Dans le Sénégal aujourd'hui, qui est dans l'œil des cyclones, on le sait très bien que dans leur cas, les Occidentaux veulent déstabiliser un État et passent par les médias interposés pour pouvoir prévenir, en fait, préparer les mentalités, préparer l'opinion à une éventuelle attaque par les groupes djinim. Donc, c'est ça que la France essaie de le faire parce que Le Cornu, à travers son discours au Parlement, a dit que les exploitations, quand les exploitations au niveau du Sénégal vont commencer, il y aura forcément le terrorisme. Donc, voici, c'est à quoi Jeune Afrique, les médias mainstream veulent préparer le public africain, en l'occurrence ceux du Sénégal, à se préparer éventuellement à des attaques terroristes. Donc, le Bénin qui avait voulu faire le double G est en train d'être corrigé voilà, par les conséquences. Parce que
quand on vous dit vous refusez, le Bénin a laissé depuis 2018 son territoire à la merci des terroristes, tandis que le Burkina était la cible. Ces terroristes aussi ont dit qu'ils n'avaient rien à foutre avec le peuple béninois. Mais aujourd'hui, la cible potentielle pour les terroristes, ce n'est plus les pays de l'AIS, mais maintenant c'est les Béninois. Donc la tendance a été inversée, c'est le diable, c'est le diable. Voilà, il faut savoir dîner avec le diable en ayant une longue fourchette. Voilà, donc chacun va payer le prix. Donc que ces généraux disent que les résultats sont autres parce que sur les réseaux sociaux, que nos chefs d'État sont populaires, que le résultat, c'est pas ça. On le laisse, voilà, dire tout ce qu'il veut, mais il sera rattrapé par la réalité. Hasta la vista, siempre.